Bon, bonjour, ainsi que j'avais déjà dit bonjour, ainsi que je n'ai pas dit bonjour encore, bonjour. N'oubliez pas de créer sur les chats un petit bonjour, comme ça je peux meilleur visualiser votre présence. On n'est pas nombreux là pour l'instant. Je pense que les gens sont encore, en vacances. Voilà. De toute façon, j'espère que vous avez passé quand même de bonnes vacances, malgré les confinements, malgré la crise sanitaire, voilà. Et aujourd'hui, je suis un peu enrhumé, un peu malade, donc je m'excuse par avance. Ce qui est suivant, je vais devoir quand même interrompre parole pour me boucher, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je m'excuse par avance. Et sinon, même qu'on ne soit pas nombreux là, j'aimerais commencer déjà parce que on a quelque chose en plus aujourd'hui. Oui, en plus du fait que je sois un peu malade, en plus du fait que peut-être qu'aujourd'hui on va savoir qui va être les nouveaux présidents des États-Unis. On a encore une autre chose. Hein. Donc, mais je trouve ouf la façon que les États-Unis font leur élection. C'est un truc de dingue. Bon, à part tout ça, hein, il y a aussi une activité. Et avant que je vous dise quelque chose, hein, moi, je n'ai pas réussi à vérifier, à faire les corrections de CV, de votre activité de CV encore. Mais ça va venir. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous allez avoir une réponse avec votre mention et, et aussi des fois quelques commentaires. Du genre, non, peut-être qu'il faut réfléchir à changer telle chose, peut-être qu'il faut réfléchir à changer telle chose. Mais à part ça, même si je n'ai pas encore fait la correction, je... oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Sinon, il faut ouvrir votre micro. Ou sinon, vous allez écrire quelque chose. Ou sinon, vous allez juste vous tromper. Bon. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez ouvrir votre micro, mais interrompre, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez écrire directement sur le chat aussi. Il n'y a pas de souci. Bon. Donc, j'ai une nouvelle activité à vous annoncer. C'est un deuxième travail concernant les sujets de la lettre de motivation. D'accord? Donc, comme on a pu bien voir les derniers cours avant les vacances, nous, on a fini la lettre de motivation. On a fini surtout avec les conseils généraux, hein, l'histoire de l'email de motivation, quelques conseils généraux, par exemple que une lettre de motivation doit tenir sur une page, faire des phrases courtes et simples, faciles à comprendre, éviter les mots négatifs ou qui expriment les doutes, pardon.
Vous pouvez utiliser les mots de recruteur, de secteur et tout ça, parce que au-delà de montrer votre connaissance du secteur, ça veut dire que vous parlez le même langage. Surtout étudier l'annonce, parce que tous les systèmes cadres de candidature ont comme réponse en offre d'emploi. Hein. Et aussi, là, l'effet que votre lettre de motivation, elle ne doit pas raconter votre CV, c'est pas la rédaction de votre CV. Hein. Et elle doit être faite d'une forme, on va dire, propre. Hein. Soyez la présentation sans faire trop, aérer votre texte, voilà, elle doit être élégant. Tout comment on peut penser aussi les CV. Si les CV il doit être élégant, la lettre de motivation aussi elle doit être élégante. Hein. On a passé aussi par les erreurs à éviter. Hein, là, on parlait de la lettre trop longue, trop tassée, sans paragraphe, sans espace, voilà, qui s'étourne, mélangée. Il faut qu'elle soit aérée, en même temps claire, objective. Parce qu'on ne doit pas écrire un livre. Hein. Sont juste 3 à 4 paragraphes, hein, pas plus. Voilà. À la fin, on ne peut pas oublier les signatures, l'indication de vos coordonnées, votre adresse surtout. Et aussi que, encore une fois, on revient à la faute de la lettre, le problème de la lettre qui répète les CV. Et les formules de demande d'emploi qui démontrent votre angoisse. Hein, angoisse, c'est genre ça fait 3 ans que je trouve pas de boulot. Euh, c'est trop difficile, j'en ai marre, je sais pas quoi. Je vous prie de m'accepter de votre entreprise parce que voilà, ces gens de, je veux pas dire victimisme, mais ce sont des demandes d'emploi quand même très marquées par ces sentiments de besoin, de nécessité, voilà. Et aussi des banalités administratives que ça sert à rien. Hein, ça sert absolument rien. Juste, ça va juste ajouter des lignes dans votre lettre que ça sert vraiment à rien. Hein. Des lettres comme ça, franchement, les recruteurs ils reçoivent des milliers, quoi, des milliers. Donc voilà. Encore une fois, les expressions négatives, je n'ai pas pu, il ne m'a pas été permis, voilà. Comme si tout ce qui avait se passé, c'était pas de ta faute, c'est en fait de la faute de l'autre. Et c'est qui nous fait tomber automatiquement sur les critiques de votre ancienne entreprise. Hein. Donc jamais faire ça et vous survendre. Si on est bon, ils vont savoir au fur et à mesure qu'on est bon. Hein. On va pas augmenter nos compétences juste pour dire écoute, je suis les meilleurs. Parce qu'on sait que on n'est pas les meilleurs. Hein. Donc voilà. À part ça, là, donc on a fini là, les cours derniers. Je m'excuse parce que je veux me moucher là. Donc, à part ça, euh, avec ça, on a fini la lettre de motivation. Et en fonction de tout ça qu'on a vu concernant la lettre de motivation, moi, je vous demande une activité, au meilleur, un travail. Parce que je dois tout à fait vous évaluer. Dans ces cadres-là, je vous
je vais vous partager mon écran avec vous, comme ça, ce sera plus facile d'expliquer. Hein. J'ai mis une activité sur Eprel. Si vous voulez accéder à Eprel tout d'un coup, c'est pas grave, ça va vous permettre de visualiser aussi. Et voilà. Du coup, l'activité qui s'appelle lettre de motivation. Hein. Donc, pour cette activité, il n'y a pas 10 000 choses. Et évidemment, comment je pourrais évaluer votre lettre de motivation? En gros, je fais quelques veines. Parce que d'abord, je vais vous donner à chacun de vous un métier. Un métier que il n'existe pas forcément, ou des métiers qui sont en vrai très insolites. Hein. Donc, par exemple, là, les consignes que je vous donne, en fait, c'est de télécharger sur documents et liens, soit là, ou sur les liens que j'ai mis là, les fichiers intitulés métier par groupe L3. Voilà. En faisant ça, vous allez trouver votre pardon, voilà. Vous allez trouver votre groupe respectif. 1, 2, 3, 4. Le vôtre, c'est les 4. Pardon, les 1. Et je vais vous donner des métiers un peu bizarres, voilà, insolites. Et vous devrez utiliser ces métiers que je vais vous donner pour écrire votre lettre de motivation. Donc voilà. Il a que ce que je peux dire en plus. Voilà. Et il y a une chose qu'il faut absolument respecter. D'accord? C'est les métiers. Si par hasard, si je vois que dans votre lettre de motivation, vous n'avez pas utilisé comme fond hein, votre métier, ça sera zéro tout d'un coup, on ne parle plus. Voilà. Donc, si... Et une chose très importante, les métiers, ils ont été assignés à vous de façon aléatoire. Donc, je fais une liste avec 50 métiers. Hein. Là, on est à 36 personnes. Hein. On a 36 personnes dans ces groupes. Donc, je vais faire une liste avec 50 métiers, ce qui permet beaucoup de varier. Et après, je fais de façon aléatoire. Donc, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de préjugement, il n'y a rien dans cette machin-là. C'est totalement aléatoire. Monsieur, est-ce que vous avez Oui. fait... Vous avez fait l'appel ou pas? En fait, je vous demande pour l'appel d'écrire bonjour sur les chats. Comme ça, je peux vous contrôler. Ok, merci. Derrière. Donc, voilà. J'étais là. Voilà. Donc, il faut absolument trouver sur les fichiers votre nom. Il faut absolument respecter les métiers dessinés. Les métiers, ils ont été organisés de façon aléatoire. Comme ça, on évite toutes les sortes de problèmes. J'ai mis tous les métiers au masculin parce que pour moi, c'était plus facile que penser. Il a des métiers que c'est trop compliqué de penser. On séparé par genre. Donc, c'est pas une question de, 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 de sexisme ou pas, c'est juste une histoire de praticité. D'accord?
J'ai tapé comme ça. Donc voilà. Du coup, vous êtes obligé de respecter cette histoire les métiers qui vous a été assigné. Ouais. Si vous n'avez, parce que je vais recevoir votre lettre de motivation, je vais vérifier si votre, ah non, celui-ci c'est le master. Je vais vérifier, je vais même vérifier si par exemple, je sais pas, je vais prendre pige ici. Si par exemple Elena Ferreira, elle a bien écrit sa lettre de motivation en ayant par métier en tant que senteur de serviettes en papier. Voilà. Donc aussi Julia Legoff a été bien décrit et fait sa lettre de motivation en tant que testeur de DHV. Voilà. Donc si les éléments de votre lettre de motivation ne laissent pas clair les métiers, on n'a aucun rapport. Hein, professeur des potions magiques, écrivain pour biscuits chinois, voilà. Si votre lettre de motivation n'a aucun rapport avec ces métiers, c'est 0. Hein. Donc voilà. Il faut faire vraiment attention. Il faut se souvenir aussi que Monsieur, j'ai c'est... une question. Oui. Ces métiers, ils existent vraiment? Enfin, comment on va inspirer notre CV de ces métiers? Oui, quelques-uns existent vraiment, quelques autres non. Hmm. Bah, comment Donc, on va faire nos CV du coup s'ils n'existent pas? non, c'est votre lettre de motivation en fait. Lettre de motivation, pardon. Ouais. Donc, ça, c'est là que vous êtes libre pour créer, mais il faut créer quand même en ayant quelque chose derrière, parce qu'il n'existe pas, mais en fait, on peut... Chasseur des dragons, ça n'existe pas. On est clair, là. Je pense que... Ben, il a, par exemple, le métier de chasseur. Hein. L'objet de... Vous pouvez exactement travailler avec l'idée d'un chasseur, mais c'est qu'il va chasser au lieu de chasser, je sais pas, de canard, il va chasser un dragon. Voilà, vous pouvez évidemment utiliser la même stratégie d'un chasseur de canard pour un chasseur de dragon. Voilà. Il y a d'autres métiers qui ils existent vraiment, comme senteur de serviettes en papier, ou même testeur de nourriture pour chiens, testeur de toilettes, écrivain pour biscuits chinois, voilà, pêcheur de vélos, nounou pour panda, verbicruciste, goûteur de glace, styliste pour Barbie, voilà, ce sont des métiers qui existent. Donc, mais pour vous, même Jedi, maître Jedi, voilà. Si vous n'êtes pas fan de la saga Star Wars, donc il faut au moins savoir c'est que c'est un Jedi. Ça fait partie aussi du jeu. Hein. Donc vous pouvez vraiment... Monsieur, excusez-moi. oui. C'est quoi Jedi exactement? C'est les maîtres Jedi. Ça fait partie de la saga Star Wars, par exemple. Hein. Je pense que je partage tout mon écran avec vous. Donc, si vous tapez Jedi sur Google, ça va sortir. Il y a tout. Hein. Ça fait partie de machin. Hein. Donc, probablement, vous avez déjà vu ces petits bonhommes verts là, à quelque part. Hein. Donc, là, c'est en portugais, mais forcément, il va y avoir en français. Voilà. Mais c'est ça, il faut... c'est là qu'on va retomber en fait sur un point que c'est très important. Il est où? Il est là. Il est là. Voilà. C'est le troisième, que vous utiliserez les métiers qui vous ont été assignés pour composer votre lettre de motivation. Que les buts ici, c'est d'évaluer la mise en page, la mise en forme de votre texte, ça veut dire l'aération, comment vous allez organiser, ainsi que la qualité de votre texte.
parce que quand on parle de la qualité de votre texte, ça veut dire que nous, on a travaillé avec deux techniques de rédaction différentes pour la lettre de motivation. Donc, comment vous allez faire pour vous présenter, comment vous allez faire pour vous pour présenter l'entreprise. Il faut aussi se souvenir que l'entreprise, quand on parle d'entreprise, elle a un sens large. Hein. Ce mot, il a un sens très large. Une école, ça peut être une entreprise. Hein. Donc, quand on parle de styliste de Barbie, par exemple, on peut parler aussi de quelqu'un qui est styliste de Barbie, mais qui va tout à fait postuler pour faire partie d'une école de mode. Vous voyez? Donc, on peut évidemment travailler avec tout ça. Donc, en sachant que je m'en fous pour les noms de l'entreprise, pour l'adresse et tout ça, il faut qu'il soit, il faut que, je veux dire, les éléments, ils peuvent être fictifs. Hein. C'est ça qu'on va, on va arriver là. Les faits que les métiers ne correspondent pas à notre réalité, hein, vous obligera à vous concentrer sur les techniques des rédactions et sur les erreurs à éviter qu'on a vues pendant les cours. Donc, la rédaction de la démotivation dans son intégralité. Ça veut dire depuis qu'on commence, depuis votre nom, prénom, jusqu'à votre signature en bas, hein, doit prendre en compte tous les contenus que nous avons travaillés. En gros, tout, hein, pour la lettre de motivation. Et bien sûr, et évidemment, vos données personnelles ainsi que ceux de l'entreprise peuvent être fictifs parce que vous pouvez tout à fait assumer vraiment en papier un rôle qui n'est pas le vôtre. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui veulent parler et je vais juste partager mon écran, comme ça c'est plus facile. D'abord, il y a quelqu'un qui arrive en retard, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Chloé qui pose la question, excuse-moi, mais est-ce que vous allez mettre les PowerPoint sur la lettre de motivation sur les Ah, non, en fait, je ne veux pas mettre encore une fois parce que je les considère que n'est pas tout à fait 100% prêt. Du coup, forcément, au fur et à mesure, j'aimerais ajouter des choses, tout ça. Donc, non, je ne vais pas mettre mes PowerPoint sur la lettre de motivation. Par contre, on a les vidéos qui sont enregistrées. En fonction de ça, vous pouvez consulter. Les vidéos, ils sont tous sur YouTube. Donc, même si sur l'application Microsoft Teams, il a la limitation des 20 jours, j'ai fait une chaîne YouTube. Il suffit, si je ne me trompe pas, de taper mon nom et mon prénom pour accéder les vidéos, les enregistrements de cours. Et là, vous pouvez suivre les PowerPoint avec les explications. Il y a, pardon, je vois pas, je sais qu'il y a quelqu'un qui veut parler. Gaël, vous pouvez parler. Monsieur, du coup, pour l'activité, on est obligé de mettre notre signature ou on laisse juste un espace vide en fait? Oui, non, en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vraie signature. Il faut tout à fait signer parce que ça fait partie des erreurs à éviter. Vous voyez? D'accord. Mais ça peut être une signature. Une signature factice. On n'est pas obligé de faire la nôtre. Oui, exactement, exactement. Parce Merci. que derrière, parce que en fait, c'est une très bonne question, hein, parce que ça permet aussi de comprendre que l'évaluation de la lettre de motivation, elle va partir des, tous les éléments qui sont présents jusqu'aux éléments qui ne sont pas présents, mais que c'est bien de les avoir. Du coup, on dit
on vient de dire là, sur les récapitulatifs de dernier cours, qui est oublier la signature, en fait, c'est une erreur à éviter. Donc, forcément, même si c'est pas vrai, si les choses sont pas vraies, on peut tout à fait écrire, faire une signature, on peut n'importe comment. Vous voyez. Si vous voulez mettre Elvis, je sais pas quoi, ou Johnny Hallyday, vous pouvez. Hein. Dès que ça sont des éléments qui ils doivent être présents dans la lettre de motivation. Vous voyez? Monsieur, Oui. est-ce que c'est une candidature spontanée ou c'est une réponse à une annonce? Ça, c'est plutôt à vous, parce que la technique que vous allez utiliser, ça va dévoiler aussi quel genre de candidature que vous allez utiliser. Mais si vous voulez vous centrer sur une sorte de candidature, hein, vous pouvez tout à fait les mettre. Et cet élément, il va être évident euh, dans votre objet, par exemple. L'objet de la lettre de motivation, il change aussi selon si c'est une réponse, une offre, ou si c'est une candidature spontanée. Voilà. Mais ça, je n'ai pas voulu fermer à ces points-là, parce que je sais que c'est déjà assez compliqué de travailler avec des métiers qui n'existent pas forcément. Mais juste pour pour vous montrer un exemple, il y a quelqu'un qui peut-être a pris les métiers de euh, cacheur de plaques d'immatriculation. Donc, ces métiers, il existe en fait. Hein. Il existe, mais c'est à l'IRA. Donc, voilà. Même par exemple, forgeron, c'est un métier que n'existe plus. Ou même il y a quelques-uns encore, mais voilà. Imitateur d'abeilles, ça n'existe pas. Mais par contre, des gens qui font des imitations, ça existe, ils gagnent pas mal d'argent avec ça. Donc, voilà, ben, je comprends tout à fait. Mais le but, c'est de jouer dans en même temps, dans deux trucs différents. De déconner un peu, de vous stimuler à réfléchir sur la chose, en même temps que déconner, de rendre les sujets plus légers. Parce que ce qui va être évalué, c'est vraiment la technique que vous allez utiliser, les tournures que vous allez utiliser, comment vous allez faire pour vous présenter et tout ça. Et donc, en plus de la mise en page, de la mise en forme, que normalement, une lettre de motivation qu'on en a vu, elle doit avoir aussi. Donc, c'est plutôt pour ça que j'ai pas décidé de fermer à ces points-là, même si c'est une candidature spontanée ou si c'est une candidature réponse d'offre d'emploi, voilà. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le comité des noms? J'ai pas trop compris. Ah, les comités des noms, en fait, c'est un vrai métier, les comités des noms. C'est, on peut taper sur, je me souviens même pas. Moi, normalement, je sais même pas les métiers en vrai. C'est qui existe, ça n'existe pas. C'est juste parce qu'il y avait des métiers tellement insolites que moi, j'ai pas. Moi, j'arrive pas à trouver là les comités. Je cherche en même temps.
Parce qu'ici, je comité de nom. Voilà, par exemple, je vais vous montrer, je vous partage mon écran. Voilà. On est à la page 26. Voilà. Là, je suis tombé sur Comité permanent de droit des marques, des dessins et modèles industriels des indications géographiques. Donc, par là, on a trouvé dans ces documents l'idée de comité de noms. Hein. Là, il dit divers exemples avaient été présentés au comité de noms de pays et de noms géographiques. Donc, c'est vraiment monopolisé par des entités privées, privant aussi les communautés concernées de ces pays ou cette région d'utiliser leur propre nom des pays ou des régions. Vous voyez? Donc, c'est vraiment contrôle les noms de choses, les noms les noms et aussi les droits d'utilisation de mots ou par exemple, camembert, champagne. Hein, il a un comité de nom a désigné que camembert, il doit avoir une région, il est fabriqué dans une région spécifique. Il doit avoir, je sais pas combien d'épaisseur, je sais pas combien de hauteur, de longueur, voilà. Donc tout ça, ça fait partie aussi du comité de nom. C'est pas n'importe quel fromage que peut utiliser les noms de camembert. Voilà. Ou du champagne, ou voilà. Des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, on a encore vérifié, pardon. J'avais oublié des choses très importantes. Voilà. Là, pour quand? On doit faire quand? Hein? Vous devez rendre ces fichiers, les fichiers de ce travail individuel au format Word. Si vous voulez, vous pouvez même soumettre au format Word plus PDF. Hein? Mais ce que je demande, c'est le format Word. Avant les 13, ça veut dire vendredi prochain, midi. Le 13 novembre, midi. Donc, si vous vous réveillez les 13 même, et vous voulez l'envoyer 8 heures du matin, vous les pouvez. Hein. Par contre, c'est sur la plateforme Prêt. Vous pouvez envoyer qu'une seule fichier. Et après midi, il n'acceptera plus de envois. C'est configuré pour ne pas accepter après cette date-là, 7 heures. Voilà. Tout travail rendu en dehors de cette plateforme ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc, j'espère que ça soit clair. Est-ce que vous avez des questions encore concernant l'activité, la confection, la réalisation ou pas? Monsieur, j'ai une question. Oui. C'est quoi concrètement le métier de posteur de commentaires sur Internet? C'est commentaire de publication, c'est ça? C'était posteur de commentaires sur Internet. Ah oui, posteur de commentaires sur Internet. En fait, c'est un vrai métier, celui-là. C'est quelqu'un, normalement, c'est un métier que les gens font souvent en Chine. C'est quelqu'un qui est payé pour commenter les posts. Vous voyez Facebook, par exemple, on a pas mal
quand il y a les commentaires en bas, il y a souvent quelqu'un qui a payé pour afficher un commentaire, pour écrire un commentaire. Voilà. Et ce qui est 1, ça, parce qu'il n'y a pas de numération, mais parce que ça rend les posts plus visibles dans une échelle Facebook. Il y a plus de visibilité, donc ça devient, on va dire, je sais pas comment dire en français en fait. Ça devient plus visible, mais voilà, ça fait un buzz plus grand. Voilà. Ok, merci. De rien. Mais voilà. Sinon, vous pouvez, si vous avez des questions aussi par rapport au métier, vous pouvez les chercher sur l'internet aussi parce qu'il y a une bonne quantité de choses qui sont là, sont des vrais métiers. Monsieur, moi, par exemple, j'ai cherché sur Internet, mais vu que c'est un objet, c'est quoi attrapeur de rêve? Ah oui, mais ça c'est un objet, l'attrapeur de rêve, mais c'est exactement ça. Quel est le but de l'objet attrapeur de rêve? Je sais pas, hein, d'attraper les rêves. Je sais pas. Oui, oui, on peut, c'est un peu ça. Il attrape les mauvais rêves. Oui. Donc, Et donc, moi, mon travail, c'est d'attraper les mauvais rêves. oui, peut-être d'assurer un bon Un sommeil bon de rêve. gens. D'accord. Voilà. Vous voyez, donc, Ok. je sais pas, aussi, on peut, quand on parle d'attrapeur de rêves, on peut penser aussi à même Harry Potter, quand il prenait les mémoires, les souvenirs des gens. Vous voyez? Donc, Ah oui, voilà. On peut penser quelque chose de parallèle aussi avec ça. d'accord, merci. Donc, les métiers, s'ils sont pas vrais, ils viennent de la fiction. Hein. Du coup, ça veut dire Star Wars, Les Seigneurs des Anneaux, Harry Potter, voilà. Donc, il vient de la fantasy, du monde fantastique, de ces univers, en fait. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions, ou même des questions par rapport à le métier, des questions par rapport à la chose, à la réalisation de pratique de la chose, des commentaires, des remarques, voilà. Ah, il y a un petit détail que j'oublie. Si, par hasard, votre nom, prénom n'est pas sur la liste, donc vous n'avez pas de métier, hein, je vous demande de m'envoyer un mail en disant, écoute, j'ai pas de métier signé, donc voilà. Et là, je vais faire la liste juste pour cette personne. Je vais faire un choix aléatoire aussi avec la liste. Donc là, je vais envoyer le métier à cette personne. Donc si jamais vous n'êtes pas sur la liste, pour X raisons, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. D'accord. Je dis ça parce que des fois, quelqu'un qui n'est pas en train de regarder cette vidéo-là, mais elle va regarder après. Cette personne peut faire ça. Et encore une fois, je choisis de faire comme ça, d'utiliser un peu les mondes fantastiques, on peut ces genres de métiers comme pousseur de métro japonais, je sais pas quoi, parce qu'en fait, les lettres de motivation, on doit le faire dans plusieurs circonstances et j'aimerais bien évaluer la technique que vous allez utiliser et aussi les tournures que vous allez utiliser. Donc, comment vous allez faire pour vous présenter vos compétences, pour vous mettre en évidence et pour donner envie aux recruteurs que dans ces cas, c'est moi. Et voilà. Vous allez aussi, hein, vous allez aussi
créer ces recruteurs. Par exemple, je vais donner un exemple très, très bête, hein. Il y a les professeurs de potions magiques. Hein. Pour que la personne qui a pris celui-là, elle a vraiment de la chance. Hein. Parce que c'est facile si elle a lu, par exemple, Harry Potter. Parce qu'elle peut postuler, par exemple, pour un poste de prof à Poudlard. Donc, c'est sympa. Hein. Elle peut même adresser sa lettre de motivation à Dumbledore, quoi. Donc, j'allais dire Gandalf, mais non, Gandalf, c'est Seigneur des Anneaux. Voilà, donc c'est très intéressant. Les testeurs de toilettes, c'est quelqu'un qui peut aussi faire tester les toilettes publiques, par exemple. Donc, il peut adresser cette lettre à l'administration française. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment à vous. Et l'idée de faire comme ça, c'est pour pour alléger la tâche, pour que vous puissiez réfléchir un peu hors les mondes, en dehors de ces mondes clichés, je dirais. Hein. Parce que moi, en scène philosophie que moi je prends un peu pour ma vie d'enseignant, c'est que suivant dans l'école, on apprend pas mal de choses par cœur. Et au moment on doit vraiment réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, on doit vraiment avoir une posture critique et penser à quelque chose pour nous-mêmes parce qu'on a personne qui va dire comment on doit faire. On n'arrive pas à les faire. Donc, ces petits jeux de rôle et tout ça, ça sert exactement à stimuler cette position de penser d'une façon autre que les classiques. Voilà. Mais c'est très. Je suis encore en train de réfléchir sur les profs de potions magiques. C'est très cool. Vous pouvez, franchement, vous pouvez dire que vous avez déjà travaillé avec Voldemort. Vous voyez, donc c'est très drôle, c'est con, mais c'est rigolo quand même. Ça arrive même à être rigolo. Voilà. Non, mais le problème, c'est qu'on met pas ça dans une lettre de motivation. Hmm. Dans une lettre de motivation, on va pas dire qu'on a travaillé avec Dumbledore, même si c'est fictif. Oui, mais il y a toute une technique, parce que il faut pas oublier que ça reste une lettre de motivation. Vous voyez, ça reste une lettre de motivation. Mais comment vous allez faire pour vous présenter dans la lettre de motivation? Pour moi, pour plus que vous pouvez penser, ah non, mais ça c'est trop con et tout ça, parce que la vraie vie, c'est pas ça, et voilà. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, si on peut au moins réfléchir à la technique, à comment on va faire, et au lieu de rendre ça une activité, euh, on va dire, fatigant comme tous les autres, si on peut sortir un peu de notre boîte de l'esprit pour réfléchir d'une façon plus légère, je trouve que ça c'est pas mal. Vous voyez? Donc, c'est exactement pour ça. C'est une invitation à réfléchir, à vraiment réfléchir. Vous voyez? Et avec les métiers, on va dire un peu bizarres, vous avez quand même la possibilité de essayer dans votre lettre de motivation des approches différentes. Parce qu'il y a forcément des approches que peuvent très bien marcher, comme des approches qui ne peuvent pas du tout marcher. Donc,
Et évidemment, encore une fois, c'est pour ça que je demande les formats Word. Parce qu'avec les formats Word, je peux écrire des commentaires, je peux meilleur faire la correction et donner et vous rendre au travail à la fin plus propre. Vous voyez comment vous avez réussi pour tourner une situation et voilà. Vous pouvez même utiliser, c'est tout con, hein, vous pouvez même utiliser des expériences personnelles que vous avez eues pour des vrais dans votre vie et dans cette lettre, il faut juste adapter à votre métier. Vous voyez? Et pourquoi là, tout ça en fait, je trouve très pertinent parce que sinon, je vous rassure que j'allais recevoir 30 lettres pareilles. Donc, 30 lettres de motivation qui disent exactement la même chose, avec les mêmes tournures des phrases, avec la même chose. Au moins, comme ça, on peut vraiment aller au-delà de notre lettre de motivation qui est déjà prête. Vous voyez? Donc, c'est la même chose avec l'exercice de CV. Quand je vais vous demander de faire l'esquisse, même si j'avais écrit que c'était pour faire un papier et tout ça, et prendre une photo, j'ai reçu de CV en format, en CV en prêt. Donc, je suis désolé, mais c'était pas ça que j'ai demandé. Donc, voilà. Il faut, je pense que assumer ces jeux de rôle, ça peut aussi aider de chercher ailleurs un certain vocabulaire, une certaine façon de tourner les choses qui ne sont pas forcément très évidents. Donc, c'est pour ça que je tiens à cette façon de faire. Je dis souvent, hein, là, je suis en train de, ce que je suis en train de faire, c'est de défendre ma position de pourquoi faire comme ça. C'est exactement la possibilité de me faire réfléchir autrement. Parce que je vous rassure aussi que les CV, j'ai reçu pas mal de CV que sont tous pareils. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Des fois, il faut vraiment sortir des expériences classiques pour pouvoir profiter et envisager une progression dans votre propre rédaction de la lettre de motivation. Surtout que on vient de dire, hein, chaque poste, chaque machin, chaque entreprise, vous devrez faire une lettre de motivation différente. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Voilà, d'autres questions, d'autres commentaires? Parfait. Mais de toute façon, si pendant la confection et tout ça, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire aussi, hein. Donc, voilà. Bon, en parlant de ça, alors, l'activité elle est déjà sur les prêts, hein. Vous avez encore une semaine pour faire. Je pense que c'est tranquille. Encore une fois, on a vu deux différentes techniques que vous pouvez aborder. Donc, voilà. Je pense que ça va être plus facile de ce que vous pensez. Bon, là, je
attaque alors notre nouvelle diapo, notre nouvelle partie. Attendez que je veux l'activer ici. Voilà. Il n'est pas encore. On voit que les Microsoft Teams n'arrivent pas à visualiser que si j'ai changé. Ah, tant pis. Moi, je vais sélectionner tout mon machin. Comme ça, c'est bon. Comme ça, ça. Bon. Là, alors, on peut une fois qu'on a vu les CV, la conception de CV, les erreurs à éviter, à quoi on devrait réfléchir au moment de le confectionner. Et tout pareil avec la lettre de motivation, les techniques, c'est qu'il fallait éviter, c'est qu'il fallait réfléchir. Voilà. On passe finalement à la dernière étape de, de toute cette procédure pour être enfin embauché par quelqu'un. C'est l'entretien. Voilà. Et là, vous pouvez vous demander, mais pourquoi vous avez mis une image de fond qui représente une cellule, un tissu de une cellule de tissu, voilà. En fait, c'est parce que l'entretien, avec ça, j'aimerais bien illustrer que l'entretien, c'est la partie plus organique qui existe de toute cette procédure. Vous voyez que quand on parle de CV, les CV, on dit souvent, il a une élégance, il a une façon X de le faire, mais il faut quand même obéir, on va dire obéir quelque chose. Il faut avoir votre expérience, vos expériences professionnelles, votre formation ou vos formations, voilà. Les langues, les compétences, voilà. Ça devient mécanique. Hein. Au fur et à mesure, ça devient mécanique. C'est pas si chaud comme l'entretien. La même chose, c'est pour la lettre de motivation. La lettre de motivation, ça devient un peu mécanique. Hein. C'est une feuille de papier, c'est froide, il n'y a pas le contact avec l'autre personne. Voilà. Par contre, l'entretien, c'est la dernière étape et la seule étape où on a en effet un contact humain avec quelqu'un. C'est quand même assez, on va dire, assez constant, qui ces contacts humains, il va être avec notre futur chef, notre recruteur, voilà, la personne avec qui on va travailler. Donc, c'est pour ça que il y a pas mal de choses qui jouent au moment de l'entretien. Il y a pas mal de choses que on peut vérifier au moment de l'entretien. Donc, c'est pour ça, c'est au moment où on peut avoir les meilleurs CV, on peut être les plus capacités pour la tâche, mais que en fonction de cette, on va dire, de ces contacts humains, on n'arrive pas à avoir les postes. Hein. Donc voilà.
il y a souvent dans cette procédure, dès l'entretien, en fait, on peut dire que ce facteur humain, il est très fort. Hein, parce que souvent, on peut dire, que vous êtes approuvé par votre CV, mais aussi suivant, on peut dire que on peut imaginer que vous êtes réprouvé, vous n'êtes pas pris par votre comportement. Mais par votre comportement, parce que les comportements dans le sens large. Hein. Parce que suivant, ça se joue au niveau de feeling. Ça se joue au niveau de non, j'ai bien aimé cette personne, j'ai eu une bonne impression de cette personne. Voilà. Donc, suivant, ça se joue dans ce sens-là. D'accord. C'est pour ça, il faut avoir en tête que l'entretien, c'est pas parce que vous avez passé à la phase de l'entretien que vous êtes déjà embauché. Au contraire, c'est là où les choses se jouent clairement au niveau des éléments qui, suivant, on ne peut pas contrôler. Donc, évidemment, si on est un peu sociopathe, si on a... voilà, en gros, si on est un peu sociopathe, on peut évidemment contrôler certaines réponses qu'on a. Donc, ça, entre guillemets, ça facilite la tâche. Hein. Mais au fur et à mesure du temps, notre recruteur, il va vite voir que nous sommes tout à fait différents de ce qu'on a montré. Bon. Donc, quand on parle de l'entretien, si on dit exactement c'est la dernière étape, c'est la dernière ligne à franchir et qu'on n'a pas trop les contrôles de comment on va se passer, hein, la meilleure chose à faire, c'est comme les restes, on va dire, c'est de se préparer pour ces moments. Hein. On peut, suivant, ça vous pouvez parler avec n'importe quel recruteur, il va dire que l'entretien, il peut être les grands problèmes des gens qui arrivent à l'entretien et qui des fois ont un CV très bon, en fait, c'est que ils se sont pas, en fait, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont pris que l'entretien, c'était juste une discussion et tout ça, mais que ça jouait pas l'effet d'être embauché ou pas. Voilà. Donc, être préparé pour l'entretien d'embauche, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très important. Parce que on est déjà très anxieux. On est déjà très stressé pour l'entretien d'embauche. Hein. Est-ce qu'on peut contrôler ces stress? Est-ce qu'on peut contrôler des facteurs anxiogènes? Hein? On va dire que dans une certaine mesure, oui, on peut contrôler. Dans une autre mesure, c'est pas possible. On sait très bien que si on est stressé un peu, inquiet, on est appréhensif, ou simplement si on est anxieux par nature. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux, j'ai des crises, des fois, j'arrive même pas à respirer. Voilà. Donc, je sais que pour éviter d'avoir ces genres de crises, de anxiété, moi, en tant que quelqu'un très anxieux et qui fait des crises d'anxiété, la seule façon d'éviter cette situation, c'est de me préparer. Mais les stress, il est inévitable. Hein. On va tous être stressés. Surtout parce qu'on ne peut pas contrôler. Autant les CV, on peut contrôler exactement ce qu'on met, ce qu'on fait, comment on fait, voilà. Et la lettre de motivation, pareil.
Par contre, l'entretien, il est naturel, il est organique, il n'est pas mécanique, on ne peut pas contrôler. On ne sait pas ce que le recruteur va demander. On ne sait pas qu'est-ce que le recruteur il cherche. Ouais, on ne sait pas, mais on peut quand même prévoir certaines choses. Et du coup, c'est dans ce sens de vouloir prévoir quelque chose pour qu'on puisse exactement être plus tranquille à la fin et répondre meilleur les questions, mieux répondre, pardon, bien répondre les questions de les recruteurs qui on va parler de ça et que c'est important de se préparer. Hein. Là, je liste une série d'éléments qui on va révisiter. Et malheureusement, on ne peut pas échapper aux clichés. Hein. Depuis notre CV, on parle de l'importance d'étudier l'entreprise. Malheureusement ou heureusement, notre vie, c'est un apprentissage sans fin. Hein. On va apprendre jusqu'au bout tout, quoi. Vous voyez? Donc, on ne peut pas étudier les choses si on veut faire les choses bien faites. Voilà. Donc, les clichés quelques-uns sont des clichés, quelques-uns ne sont pas forcément très évidents. Hein. Les premiers, donc, c'est l'étudier l'entreprise. Les deuxièmes, étudier les postes auxquels vous postulez. Ah, mais on avait déjà dit ça par rapport à les CV, par rapport à la motivation. Oui, on a déjà dit ça. Par contre, quand on parle d'étudier les entreprises et les postes, dans les CV et dans la lettre de motivation, on a une autre chose en tête et pas l'entretien. Vous voyez? Et en plus, quand on fait les CV, on voit la lettre de motivation, on ne postule pas que à une entreprise, on postule à plusieurs. On envoie plusieurs CV, on envoie plusieurs lettres de motivation. Mais de ces, je sais pas, d'une cinquantaine de CV qu'on envoie, peut-être qu'on a appelé pour faire un entretien d'embauche qui est pour une entreprise. Donc, est-ce que je me souviens de ce que j'avais vu pour faire mon CV? Hein? Et en plus de ça, il y a des facteurs qu'on ne sait pas ce que la personne va me poser en tant que question. Du coup, il faut que je sois prêt. Bon, donc on continue là. On passe par la question de l'analyse de votre propre CV et de votre propre lettre de motivation. Parce qu'évidemment, dans la lettre de motivation, dans l'entretien, il y a des éléments qui vont être repris par les recruteurs. Hein. Il va vouloir confirmer certaines choses. Ou peut-être qu'il va vouloir que vous expliquiez meilleur votre parcours. Pourquoi vous avez suivi, pourquoi vous avez fait une partie de votre carrière dans un domaine et après vous avez décidé de changer pour un autre domaine. Voilà. Par exemple. Une autre chose qu'on va travailler, c'est de regarder vous en face. Hein. Sachez reconnaître vos atouts et vos vrais défauts. Quand on parle de vrais défauts, évidemment, on parle de choses qui peuvent faire mal. Hein. L'histoire, on avait déjà discuté un peu hein, l'histoire de que ah non, mon plus grand défaut, c'était être perfectionniste. Honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un être embauché dans une grande entreprise en sachant que cette personne a répondu ça. Parce qu'évidemment, d'abord, être perfectionniste, c'est une maladie. C'est une vraie maladie. Hein, les machins obsessifs compulsifs, là. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on
on a de perfectionnistes et tout ça. Franchement, c'est une des plus grandes conneries qui existent. Hein. Et donc, c'est pour ça que c'est important de vous regarder en face, de reconnaître vos atouts et vos vrais défauts. Si vous êtes un peu têtu, évidemment, vous n'allez pas arriver dans l'entretien d'embauche en disant, écoute, j'ai sniff de la cocaïne. Non. C'est pas... Voilà. Mais c'est l'idée de vraiment, je suis têtu. Des fois, je suis têtu parce qu'il faut... Après, on va voir qu'il va falloir tourner d'une façon positive vos défauts. Hein. Il faut les assumer, mais il faut essayer de les tourner d'une façon positive. Genre, je suis têtu, oui, mais je suis têtu parce que avant d'assumer une position, j'aime bien savoir comment la chose elle marche en entier. Par exemple, on a dans ces moments les élections américaines. Trump on peut dire qu'il a presque 2 jours, hier matin, il avait dit non, on n'a plus besoin de raconter les votes, de compter les votes, parce que pour moi, j'ai gagné. Voilà. Donc, c'est quand même très prétentieux de sa part. Hein. Et mine de rien, on connaît déjà la personnalité de Trump. Hein. Mais on sait que les mecs, ils sont un peu fous, un peu extrémistes, voilà, dans ses propos. Mais quand on passe dans un entretien d'embauche, la personne, elle ne connaît pas nos vrais défauts. C'est pour ça qu'on dit que souvent, il faut arriver à les tourner d'une façon positive. Je suis têtu, mais par exemple, j'aime bien d'aller jusqu'au bout pour voir, pour comprendre, pour pouvoir changer ma vision. C'est-à-dire que c'est pas forcément, bien sûr, vous êtes têtu, mais si on arrive à vous expliquer correctement comment ça marche et vous arrivez à comprendre les fonctionnements de la chose, voilà, ça va passer. Donc, dans certains métiers, ces genres de choses, il est vraiment nécessaire parce que ça déclenche, on va dire, une réponse critique. Donc, voilà. Encore une chose, les clichés, c'est de préparer votre discours. On peut se dire, mais si on ne sait pas, c'est que la personne va demander, va poser comme question, comment je peux préparer mon discours? Simple, basique, hein, on dirait rien simple. Les trucs, c'est que on ne sait pas exactement ce que la personne va poser, mais encore une fois, on connaît notre CV, on connaît notre parcours, on connaît la lettre de motivation qu'on a fait. Du coup, qu'est-ce que je peux dire de ça? Qu'est-ce que je peux dire de mes défauts? Qu'est-ce que je peux dire de mes réussites? Hein? C'est de vraiment préparer parce que vous n'êtes pas potes. Hein? Vous n'allez pas... des fois, le recruteur, il n'a même pas le temps de manger pour faire l'entretien d'embauche. Donc, chaque réponse, elle est chronométrée. Elle doit être vraiment... l'entretien ne dure pas plus de 15 minutes, quoi. Sont rares les entretiens qui durent plus que ça. Donc, voilà, c'est suivant 10 minutes. Voilà. Donc, c'est pour ça c'est important de préparer votre discours. Et ça se voit. Ça se voit quand vous préparez votre discours. C'est clair. C'est notre prise de parole. Voilà. Et si vous arrivez à préparer votre discours, ça veut dire que dans votre vie professionnelle aussi, vous êtes quand même bienveillant par rapport à ce qui peut arriver.
vous êtes toujours prêt. Voilà, donc vous commencez à montrer des choses différentes. Et aussi, préparer d'avance vos affaires. Et évidemment, préparer d'avance vos affaires. Je sais que la majorité, sinon tous entre nous, laisse pour faire les choses à la dernière minute. Donc, ça, c'est une habitude, mais souvent, c'est une habitude, ça. Hein, parce qu'on ne se prend pas la tête avant et tout ça. Mais je peux vous rassurer que au jour de l'entretien, on est déjà stressé, on est déjà anxieux et tout ça. Si on doit encore penser à ce que je dois porter, ce que je ne dois pas porter, voilà, dans le jour même, forcément, on va oublier quelque chose. Donc, préparez d'avance vos affaires. En plus, vous pouvez même dormir meilleur parce que vous allez être sûr que vous n'allez rien oublier. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment très important. Toutes ces choses, on va voir chaque étape des préparations de l'entretien d'embauche euh, et, euh, et comment ça peut vous aider, comment ça peut vous faire préjudice, voilà. Donc, quand on parle pour votre entretien d'étudier l'entreprise, c'est de vraiment regrouper tous les éléments concernant l'entreprise. Hein? Il faut étudier, il faut avoir en tête que votre CV a été déjà sélectionné. Votre lettre de motivation, elle était déjà lue. Donc là, c'est les moments vraiment de montrer que vous connaissez vraiment la situation. Et encore une fois, vous n'allez pas être appelé pour faire 10 entretiens dans le même jour. Donc, prenez votre temps de étudier l'entreprise, mais étudier un peu plus à fond. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on dit même quel type de produits ou de services elle propose. Quelles sont les nouveautés qu'elle veut lancer. Vous voyez qu'en fait, il y a pas mal des éléments qu'on dit là, qu'on peut aussi les utiliser pour la lettre de motivation. Hein. C'est intéressant des fois d'aller voir le organigramme aussi ou les noms de responsables des grands services. C'est intéressant aussi de noter les noms. Parce que pendant l'entretien, ça se trouve qu'on va retrouver ces personnes-là. Les recruteurs, des fois, il va vous faire l'entretien tout seul. Mais souvent, il va être aussi dans la compagnie de responsable de secteur, responsable de département. Donc, c'est bien de reconnaître que la personne, qui est la personne qui est en face de vous. Donc, voilà. Des fois, qu'avec l'appel pour faire l'entretien, des fois, ils disent déjà, écoute, vous allez faire l'entretien avec les responsables, avec moi, les responsables de recrutement, et avec monsieur ou madame X, responsable du département financier, responsable du département DRH, de logistique, voilà. Donc, vous savez déjà. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez, si vous allez enquêter sur le type de produits ou de services, quelles nouveautés vont lancer, vous pouvez exactement parler déjà dans l'entretien de votre futur poste. Vous voyez? Et parler avec la personne que va vous embaucher. Et c'est pour ça que c'est très, très important de démontrer que vous savez
ce que l'entreprise fait, que vous savez un peu ce que vous allez faire là-bas. Donc là, ça, on dit que ce sont des choses qu'on peut faire à la maison, qu'on doit faire avant l'entretien. Qu'on a besoin, on n'a pas besoin de personne d'autre. Ça dépend que de nous-mêmes. Chercher à comprendre quelle est la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. On dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis qu'on a commencé les cours, à partir du CV, on parle de mission, vision et les valeurs de l'entreprise. Pourquoi ça? Parce qu'il y a les moments que vous allez préparer votre discours. Parce qu'au moment que vous allez préparer votre discours, il faut le bien marier avec la mission de l'entreprise, avec la vision et les valeurs de l'entreprise. Parce que des fois, si l'entreprise elle s'engage vers une cause sociale, ou des causes sociaux, voilà, il a des valeurs là-dedans que vous pouvez faire marier avec votre propre personnalité et qui n'était pas forcément très clair dans votre lettre de motivation. Vous voyez? Donc, si l'entreprise elle a une mission, une vision qui porte sur une vraie ambition, un truc grand et tout ça, soyons ambitieux aussi. Parce qu'une entreprise ambitieuse marche que avec des gens qui ont de l'ambition. Vous voyez, donc c'est ça. Attends, je veux juste une minute, je veux me moucher en même temps. Je sais plus où je suis. Je vais me moucher et je vais boire de l'eau, juste une minute. Voilà. Pardon. Donc, on dit pourquoi faire cela? Pourquoi étudier? Pourquoi faire tout cela? Pourquoi dois-je étudier l'entreprise? D'abord, pour savoir où vous mettez les pieds. Et après, pour être plus informé, plus réactif lors de l'entretien. Avec cela, si vous avez étudié, vous pouvez demander à n'importe quel recruteur, il va vous trouver engagé, il va vous trouver motivé, il va avoir l'impression que vous voulez vraiment bosser dans cette entreprise. Voilà. Il faut pas oublier que l'entretien, il va reprendre des choses de CV, il va reprendre des choses de la lettre de motivation. Et les recruteurs vont vouloir voir ça en acte, c'est-à-dire dans votre présence même. Voilà. Si vous avez arrivé à convaincre les recruteurs d'être motivés avec votre lettre, il faut que vous soyez motivé par entier. Donc, ça peut être pas mal aussi de tout ça pour montrer la connaissance du secteur et du métier. On sait que
on sait que des fois, c'est compliqué. Il y a toujours la période d'intégration et tout ça. C'est très sympa. Mais quand on a quelqu'un qui connaît un peu du secteur, connaît un peu de la mission qu'il va réaliser, qui a été assigné, vous voyez que c'est beaucoup plus facile. Hein. On peut vraiment passer plus vite là-dessus, sur ça. Donc voilà. Aussi, ça va vous aider pour mieux préparer votre discours. C'est ça qu'on vient de dire. Les recruteurs, il n'y a pas une heure. Il ne va pas parler une heure avec vous. Il va poser une question de genre pourquoi vous avez choisi de travailler avec nous? Donc, parce que vous êtes une grande entreprise. Ça, c'est ça qu'ils écoutent tous les jours, quoi. On veut en tirer plus de vous. Hein? On veut vraiment savoir les vraies raisons parce que vous payez bien. Voilà. Non, en fait, c'est vraiment, vous êtes engagé avec une telle activité, vous êtes en train d'explorer le fond sous-marin de la mer Baltique et au-delà de ça, moi, j'ai toujours été passionné par la mer, voilà. Donc, vous voyez, il y a un vrai échange. C'est pour ça que j'ai mis la cellule pour montrer que il faut avoir une sorte de symbiose. Il faut que vous montrez vraiment que vos compétences, votre profil, vous entier, vous êtes prêt pour faire partie d'un truc plus grand que vous. Et que vous n'allez pas être un petit virus qui va entrer dans cet organisme et va le faire craquer, quoi. Vous voyez? Préparer le discours, c'est exactement la meilleure chose que vous pouvez aller faire. Voilà. Bon, encore une fois, pourquoi étudier l'entreprise? Pour être plus tranquille pendant l'entretien. Les buts de tout ça qu'on fait avant l'entretien, c'est pour être évidemment plus tranquille. On revient sur la problématique du stress. Et on va voir, on va voir que cela va revenir sur tous les éléments qu'on a vus. Étudier l'entreprise, étudier les postes auxquels vous postulez, analyser enfin tous ces points-là, on va étudier, on doit les préparer pour qu'on puisse être plus tranquille pendant l'entretien. C'est ça. Évidemment, la tranquillité, elle nous aide à réfléchir meilleur, elle nous aide à trouver des bonnes réponses, à trouver des bonnes tournures, même si on n'a pas forcément préparé les choses. Par contre, avoir préparé, ça nous rend naturellement plus tranquille. Évidemment, on sait très bien, vous-même, vous savez qu'on a des profs, il a préparé son cours, le prof n'a pas préparé son cours. Ça c'est clair. Si nous, en tant qu'élèves, on arrive à voir ça des enseignants, des professeurs, vous pensez que les recruteurs, au moment de l'embauche, de l'entretien, n'arrivent pas à voir que vous n'avez rien préparé? Je pense que c'est trop naïf de penser à ça. De la même façon que c'est trop naïf de penser que ah non, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de me préparer, je sais tout parce que moi j'ai fait ma lettre de motivation, j'ai fait mon CV, voilà. Il suffit que les recruteurs vous posent une question que vous n'attendez pas. Puis là, tout le reste de votre entretien va mal se passer. Vous pouvez commencer bien. Il va poser une question au milieu de l'entretien.
vous n'allez pas réussir à la répondre correctement et vous allez être tracassé pendant tout l'entretien. Et du coup, même si vous étiez vraiment bien sûr de vous, après avoir mal répondu, entre guillemets, cette question, ça, tout le reste, ça va craquer. Voilà. Bon. Là, le prochain pas, c'est étudier les postes auxquels vous postulez. Là, on est déjà à 14h30 aussi. Donc, on va finir par là. Et donc, le prochain cours, on va commencer exactement par l'importance d'étudier les postes auxquels vous postulez. Je vous demande encore une dernière fois, est-ce que vous avez des questions, soit par rapport à l'activité, soit par rapport à ce qu'on vient de voir, des commentaires, des remarques, voilà. Bon, je crois que non. Hein. Bon, c'est parfait. Bon, dans ces cadres-là, je m'excuse encore une fois d'avoir me bouché et tout ça. Mais ce sont des choses qui arrivent. Hein. Je vous remercie d'être venu, d'être présent là. Et je vous dis, soyez sages, hein, et respectez les confinements. Et bonne journée à vous. Sinon, bon week-end aussi. Merci encore d'être venu. Au revoir.